Mais il insiste comme pas possible. Il insiste. Donc, ça dit que tu étais avec lui et puis tu as rencontré ton petit ami, lui qui est célibataire. Ou bien tu étais avec ton petit ami et tu le trompais avec l'homme marié. Exactement. Donc, tu étais avec ton petit ami et tu le trompais avec l'homme marié, c'est ça? Elle a enfin trouvé l'amour avec un homme célibataire, mais son ancien amant marié refuse de la laisser partir. Appels masqués, menaces, harcèlement et visites inattendues. Cette histoire incroyable soulève de nombreuses questions sur les relations toxiques et les conséquences des liaisons secrètes. Que feriez-vous à sa place? Doit-elle tout avouer à son nouveau compagnon? Faut-il prévenir l'épouse ou porter plainte? Donnez votre avis en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, témoignages et conseils sur les relations amoureuses. Allô? Ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. Y'a coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il utilise. Et puis il envoie par quoi? Tap Send. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Oui, moi j'ai un sérieux souci là. Au fait, je sortais avec un homme marié. Ma chérie, pas le fort là, s'il te plaît, pas le fort. Oui, je dis ceci, que je sortais avec un homme marié. Et après, j'ai rencontré un homme de mon âge et tout. Mais le problème que j'ai ici, ma coach, le gars marié là, il ne veut plus me laisser. Et Ma chérie, tu es en train de chuchoter. Faut parler fort ou bien? Ah, désolé. Et il est en train même de menacer même mon petit. Mais de garant, faut pas dire les mots spam comme ça. De garant. Si t'es pas habitué à mes lives, faut descendre. Faut pas dire des mots spam comme ça. Tu es en train de spammer là, s'il te plaît. D'accord, désolé. Voilà, donc il faut depuis tu parles fort. Désolé, ma coach. Donc c'est ça le problème en fait. Il ne veut plus me laisser tranquille. Il ne veut plus. Jusqu'à même aller menacer la personne avec qui. Allez garant, je t'ai dit. Pardon, aller garant la personne avec qui je suis. Moi, je sais plus comment faire. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois en parler à mon petit ami? Parce que là, je comprends plus. Je comprends plus là. Tu comprends pas quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois en parler à mon petit ami? Mais l'homme marié, il dit quoi? Tu dis tu veux plus de lui, il dit quoi? Il ne veut pas laisser, ma coach. Il ne veut pas laisser. Moi, je dis que j'ai rencontré quelqu'un qui va m'épouser. Donc, je ne vais jamais m'épouser. Donc, laisse-moi tranquille. Mais il continue. Je le bloque de partout, mais il me suit. Une fois, il m'écrit sur Instagram, sur Messenger. Je ne sais plus. Il dit quoi? Mais quand il t'écrit là, il dit quoi? Que je l'ai tellement marqué qu'il va m'épouser. C'est parce que je sais déjà que c'est faux. Il ne peut pas m'épouser. Il a déjà sa femme. Donc, je sais pas. Moi, je lui dis arrête. Je ne veux plus. Faut lui dire s'il n'arrête pas, tu vas dire à sa femme. Je le lui ai même dit. Mais apparemment, il pense que je peux pas le faire. Vous avez fait combien de temps ensemble? 2 ans. Et les 2 ans que vous avez fait ensemble, il t'a fait quoi dans ta vie? Il s'est bien comporté, mais moi le problème c'est que je ne veux plus de ça parce que je sais que ça ne va pas aboutir à nulle part. À nulle part. Mais il insiste comme pas possible. Il insiste.
Donc, ça veut dire que tu étais avec lui et puis tu as rencontré ton petit ami qui est célibataire. Ou bien tu étais avec ton petit ami et tu le trompais avec l'homme marié. Exactement. Donc, tu étais avec ton petit ami et tu le trompais avec l'homme marié, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et tu as décidé de laisser l'homme marié pour rester avec ton petit ami parce que ton petit ami... Exactement. Là, c'est devenu sérieux, il veut s'engager. Exactement. Okay. Mais non, moi j'ai peur. Est-ce que je dois le lui dire? Je dois lui dire la vérité que regarde, ça et tout. Parce que il y a des moments à 23h minuit, il m'appelle avec un numéro masqué. Mais il faut le bloquer à chaque fois. Oui, je l'ai bloqué, sauf que le numéro masqué, ma coach, tu peux pas bloquer. C'est ça c'est vrai. Le numéro masqué, on peut pas bloquer. C'est vrai, tu as raison. Oh là 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 là. Est-ce que je dois aller réellement voir son épouse? Pour qu'il sache que parce que je n'ai pas envie de détruire son foyer là. Et à lui là, il se croit où? Attends, hein. Lui qui est en train de crier, on dirait il est dans un cinéma là. Ah, ma chérie. Bon, mais il y a quelqu'un qui dit qu'il faut changer de numéro. Pourquoi elle n'a qu'à changer son numéro? Si c'est un numéro qu'elle a donné dans les endroits et tout, à son boulot, dans des endroits, elle ne va pas changer juste pour lui, quand même. Elle ne va pas changer juste pour lui faire plaisir. Elle ne peut pas. Il y a des numéros, on ne change pas de numéro comme ça, surtout quand tu es en Europe, un truc comme ça. Le numéro, tu as donné ça dans plein d'endroits. Tu ne peux pas te permettre de changer comme ça. Quand tu changes, il faut aller dans tous ces endroits-là où il faut les appeler, il faut envoyer un mail pour pouvoir donner le nouveau numéro. Et tu peux être peut-être dans des démarches administratives où le fait même de changer le numéro, ça te fait... C'est-à-dire, c'est comme si le dossier recommençait à zéro. Ça peut être chiant, en fait. Ça peut être très chiant. Elle va pas changer son numéro juste pour le mec, en fait, parce que lui, il est chiant. Quand même, tu es marié, tu sors, elle a go. Elle veut plus de toi. Elle, maintenant, elle décide, elle aussi, de se marier, d'avoir son homme. Tu veux pas. Tu dis, elle t'a marqué. Elle t'a marqué en comment? Elle t'a marqué en comment? Ah. Donc, ma chérie, il faut attraper ton cœur. Il faut attraper ton cœur. Quand tu vois les appels inconnus, il ne faut pas décrocher. Faut pas décrocher. Lui-même va voir au fur et à mesure qu'il t'appelle, tu réponds pas. Il va finir par décourager, en fait. Tu vois? Ok, donc ma coach, donc là je dois dire la vérité à mon petit ami là. Bon, moi le problème c'est que ton petit ami, si tu lui dis la vérité, ça risque de se retourner contre toi. Pourquoi? Parce que ton petit ami, il était déjà avec toi quand tu le trompais avec l'homme marié. Tu vois ce que je dis? C'est ça. Voilà. Donc tu vas expliquer quoi à ton petit ami? Que oui, bébé, tu sais, quand bon, je sortais avec un homme marié et tout, il va te dire, mais à quel moment? Tu vas lui dire non, pendant que toi et moi on était ensemble. Ah donc, c'est qui veut dire que tu me trompais avec un homme marié. Oui, bébé, c'est-à-dire que non, en fait, c'était parce qu'il m'entretenait, il me donnait des jetons et tout. Il va pas accepter ça. Il va pas te le pardonner. Tu vois ce que je dis? Oui, ma coach. Voilà, il va pas te le pardonner. Donc, je pense, pour moi, hein, ça sert à rien d'expliquer à ton petit ami. L'homme marié, faut juste l'éviter. Si tu appelles avec des appels inconnus, tu décroches pas. Si tu appelles plusieurs fois qu'il voit que tu ne décroches pas, il va finir par te laisser tranquille. Oui, parce que là, je compte même déménager parce que la dernière fois, il est venu chez moi frapper à plusieurs reprises, ma coach. Ah! Oui, il me dérange. Je sais si ça devient, je sais pas comment coder ce mot-là, mais il me dérange. Je lui ai dit que j'irai voir ta femme et je lui ai dit pense à tes dénis. Il me dit qu'ils s'en foutent de ces dénis. Voilà pourquoi je suis montée là, parce que je n'en peux plus. Donc ça veut dire qu'il n'a même pas peur même que tu expliques à sa femme. Parce que je le lui ai dit à plusieurs reprises. Il a dit c'est pas mon problème. En fait, j'ai l'impression qu'il pense que moi je peux pas lui dire ça en fait. J'ai l'impression qu'il pense que je suis lâche en fait. Ou il n'a simplement pas peur de perdre sa femme, ou il s'en fout, il n'a pas peur de sa femme, parce que tu peux pas avoir peur de ta femme, de perdre ta femme, et puis tu vas te comporter comme ça. Il s'en fout. La dernière fois, j'ai pas ouvert la porte. Bon, supposons que j'étais avec mon petit ami, ma coach. Ouais. Mais ça allait vraiment. Parce que moi, sincèrement, ça m'agace, ça me dérange. Ah ouais. En plus, il connaît chez toi. Oui, là, je suis en train de déménager. Je suis en train de chercher un appartement. Je suis en train de déménager. Ouais, il faut chercher un autre appartement. Il faut déménager. Et puis, je pense que s'il continue comme ça, tu peux aller voir les coca. Hein. S'il continue comme ça, tu peux aller voir les coca. Parce que c'est pas normal. Tu vois? Oh. Ouais. S'il continue comme ça, tu vas voir les coca, tu expliques aux coca. Et je pense que les coca vont lui envoyer une convocation. Ils vont lui dire d'arrêter de t'appeler, d'arrêter de venir chez toi. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire ça.
Parce que depuis tu es en train de parler, tu lui parles, parce que tu veux en fait, tu veux que ça soit, voilà, tu veux que ce soit une histoire réglée à l'amiable. Mais comme il veut pas t'écouter, qu'il continue, ben tu es obligé maintenant d'aller voir les coca pour expliquer aux coca. Parce qu'à cette allure-là, j'ai peur qu'en fait, il te fasse quelque chose de pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Donc pour toi, ta sécurité, c'est mieux, faut aller voir les coca. C'est mieux, tu vas voir les coca et tu expliques aux coca. Non, sa femme même là, même si elle dit à sa femme là, en fait, j'ai comme l'impression que le gars même s'en fout. J'ai comme l'impression qu'il s'en fout, que sa femme a l'habitude de ça. C'est-à-dire, elle a l'habitude trompée. C'est le même scénario. Et malgré ça, elle est restée dans le foyer. Donc, il s'en fout. Parce que le fait de dire, même si tu dis à mes Denis, je m'en fous, quelqu'un même qui s'en fout que c'est Denis sache qu'il est comme ça, c'est pas sa femme qui va l'inquiéter. Parce qu'un papa, il a envie de servir d'exemple. Il a envie que ses enfants le voient bien. C'est Denis le voit bien. Il n'a pas envie que c'est Denis ait une image sombre, une image bizarre de lui. Mais lui, il s'en fout. Donc, ça dit que c'est un cabri mort même. Ça dit qu'il s'en gaba de quelque chose. Si tu expliques à sa femme, il ne va même pas arrêter. Il va continuer. Donc, le mieux là, c'est d'aller voir les coca. C'est d'aller chez les coca et expliquer que le gars, tu sortais avec lui et tout. C'est pas méchant. On ne va pas te mettre en cabas parce que tu sortais avec un homme marié. Il n'y a pas une loi qui condamne ça. Il n'y a pas une loi qui te condamne. C'est-à-dire que quand tu dis, je sors avec un homme marié, on te prend, on te met en cabas là. Ça n'existe pas. Donc le fait que tu expliques au coca que je sortais avec un homme marié, que j'ai arrêté, je lui ai dit je veux plus être avec lui, donc j'ai arrêté parce que je me dis bon c'était juste pour un moment, je me suis ressaisi, maintenant j'ai mon petit ami et tout. Mais le mec en fait il veut pas, il m'appelle tout le temps, je le bloque, il prend maintenant les numéros inconnus, il vient chez moi à la maison et tout, il connaît chez moi et tout, c'est grave. C'est grave, moi j'ai peur qu'il te fasse quelque chose hein. Parce qu'un homme qui se comporte comme ça, s'il comprend vers la fin que il ne t'aura plus, il risque de ne plus se contrôler. Tu vois? Il risque de ne plus se contrôler. Et s'il ne se contrôle pas, qu'est-ce qu'il peut te faire? On ne sait jamais. Oui, ma coach, par exemple, hier, là, il m'a envoyé, je vois comme ça dans mon compte, l'argent était déposé. Le jeton, ma chérie, toi, il faut coder, tu commences à me... Le jeton. Je lui ai renvoyé son jeton. J'ai dit, je lui ai renvoyé son jeton. J'étais obligée de le débloquer pour appeler encore pour dire, mais je ne veux pas de ton, laisse-moi. Donc, il t'a fait un virement. Oui. J'ai dit, je ne veux pas de ton jeton. J'ai dit, je ne veux pas, je veux ma... Laisse-moi, au fait. Laisse-moi. Je sais plus. Le pire encore, c'est qu'il connaît là où je travaille. Ah ouais. Oh, je sais pas. Je suis vraiment... Ah ouais, ça c'est chaud ça. C'est qu'un homme marié qui a un comportement de fou comme ça là. Pourtant, ma coach, au début, je lui avais dit que quand je vais rencontrer quelqu'un, je dois me laisser. C'était ça, au fait, l'accord. Ouais, c'était le deal, en fait. C'était ça, le deal. Mais je comprends pas. Et ma coach, je vais à 2 mois comme ça, là, c'est agaçant. Ouais, non, mais c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Surtout quand tu veux plus de quelqu'un, et puis la personne ne veut pas te lâcher, ça devient lourd, c'est fatigant. Et puis c'est énervant même. C'est énervant. Oh, ça c'est chiant, ça. Donc, par contre, je veux faire comme vous m'avez demandé. Oui, s'il continue, il faut aller voir les coca. Hein. Oui. S'il continue, va voir les coca. Oui, je vais faire ça. Il faut aller voir les coca. D'accord, ma coach. C'est pour poser question. Oui. Je suis au Cameroun. Je suis avec un gars marié. Ça fait aujourd'hui 3 ans. Avant de me marier, je travaillais. Lorsque je me suis mariée, le Seigneur nous a bénis avec des dénis. Il m'a demandé de... Moi, je voulais rester à la maison et plus tard ouvrir un shopping. Mais avec le temps, son papa, lui, a ouvert un institut, l'hôpital. Il a ouvert un hôpital et il m'a demandé d'aller travailler là-bas. Au départ, c'était de 7h à 13h. Genre, je vais rentrer tôt pour prendre soin de mes dénis. Avec le temps, c'est parti de 7h30 à 17h. Moi, je suis rentrée un soir, j'ai dit à mon mari... Ma chérie, il y a trop de bruit là, faut te déplacer, trop de bruit. Et puis, il faut parler vite, il s'agit de ton histoire, tu es trop lente là, on s'ennuie. D'accord, ma coach, désolée. Oh. Je suis rentrée un soir, je lui ai dit que les heures ne m'arrangent pas, que c'est mieux que je fasse mon business que je voulais faire à moi, que de travailler pour la famille. Parce que ici, c'est pas évident. Chaque jour, il y a les petits bobos là. Il m'a dit non, il faut rester avec mon père. Ma question était la suivante. Étant donné que je peux de moi-même m'ouvrir un institut,
Il suffit juste que son père donne le OK. Parce qu'il dit, si j'ouvre sans que son père donne le OK, c'est insolenter son père, ce n'est pas le respecter. Et moi, je suis un peu gênée à ce niveau. Je ne sais pas comment faire. Parce que, étant donné que je travaille pour eux, je n'aime pas la paix, cette paix intérieure. Je rentre chaque soir, il faut stresser, il faut faire ci, il faut faire ça. Je ne suis pas à l'aise. Ok. Donc, ta question, c'est quoi? Je demandais, qu'est-ce que je fais? Je fais ce que mon cœur dit, genre, j'ouvre mon institut ou je reste encore là-bas. Oui, mais si tu travailles quelque part et que tu n'es pas bien mentalement, pourquoi est-ce qu'on veut forcément que tu restes là-bas? Hein? C'est ça le problème, ma coach. Bah non, si tu peux toi-même t'ouvrir ton business, ouvre ton business. C'est quoi? C'est quelle dictature, ça? D'accord, ma coach. Oui, c'est pas normal qu'on t'impose quelque chose. En plus, c'est le travail. Tant que toi, tu travailles, que tu es bien, tu te sens bien dans ton travail, tu gagnes ton jeton, c'est le plus important. Pourquoi ton mari veut forcément que tu restes avec son papa, que tu travailles forcément avec son papa? Pourquoi? Alors que tu n'es pas heureuse, tu n'es pas bien. C'est pas possible, en fait. Donc, n'accepte pas. D'accord, ma coach. J'ai compris, ma coach, merci. Bisous, ma chérie. Courage à toi. Merci, ma coach. Vous êtes très jolie. Merci, ma chérie. Ma coach, je vis en colocation avec un monsieur qui était en couple avec sa femme. Ils ont un déni, ils se sont séparés. La femme est partie chercher une autre maison et lui, il est resté dans la maison où moi je suis en colocation avec lui. Ma coach, je vous jure, j'arrive plus à supporter cette histoire. Comment ça? Savoir que je suis ici en Beng ici, c'est trop difficile pour moi de trouver le logement, l'appartement, surtout que je suis blackie. Donc c'est très difficile. Les Whitey là, ils ne veulent plus nous donner la maison parce qu'apparemment il y a d'autres frères et sœurs qui n'arrivent pas à payer la maison et tout. Ça devient compliqué en fait. Bref, j'ai trouvé cette chambre aussi, j'ai souffert pour trouver ça. Maintenant le problème est que ma coach, le monsieur, il est trop sale. Je ne sais pas s'il fait sciemment, s'il fait ça pour me chasser. Ma coach, quelqu'un qui a 47 ans, je ne sais pas 48 ans, il peut aller dans les toilettes là. Non, faut parler en code, parle en code. Il doit aller là-bas, mais il ne chasse pas. C'est lui, son enfant, il vient ici chaque week-end parce que sa maman travaille. Quand l'enfant va venir là, ma coach, quand tu sors du travail comme ça, tu vas trouver la maison en désordre, comme si c'était... Je ne sais pas comment je dois expliquer ça. J'ai tellement supporté, je n'arrive pas à lui dire parce que c'est un monsieur qui a presque le même âge que mon père. À chaque fois que je parle à sa femme, je ne sais pas si sa femme lui dit, parce que sa femme vient souvent récupérer l'enfant. Le déni. Ma coach, au fur et à mesure que je dis à sa femme, les choses s'empurent. En fait, ça s'empure. Il y a mes histoires dans le frigo. Il ne fait que boire. Que ce soit au jus, tout. Il fait comme si c'était pour lui, genre. Mais ma chérie, c'est ton colocataire ou bien c'est ton gars? Oui. C'est mon colocataire, mais ma coach. Apparemment, je ne sais pas s'il est en train de me chasser. Je ne comprends pas. Parce que c'est grâce à lui que j'ai trouvé cette chambre. C'est lui qui m'a venu. C'est mon oncle qui m'avait mis en contact avec lui. Et puis, il m'a donné cette chambre. Maintenant, là, ma coach, moi, je suis une personne qui ne supporte pas les saletés. À chaque fois que je vois ça, j'arrange, je nettoie. Mais je suis fatiguée, ma coach, avec notre travail là, des bengs là. Tu sais, tu es debout depuis le matin jusqu'à. Je t'ai dit de rentrer à la maison pour te reposer. Tu vas trouver des ordres. Moi, je n'ai pas encore de déni. Je ne suis pas mariée. Mais je dois sortir au travail. Je trouve encore bazar. Je dois arranger. 30 minutes après, ça devient comme enfant, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Moi, je voulais demander conseil. Mais attends, ma chérie, ton colocataire là, c'est à lui l'appartement et il sous-loue les chambres ou bien lui aussi les colocataires, lui aussi il vient louer? Lui, il est locataire, mais moi, je ne connais pas les propriétaires de la maison. C'est lui qui m'a bien fait louer cette chambre. C'est grâce à lui que je suis ici dans la chambre. Ok, donc ça veut dire que c'est lui qui a son nom sur le bail? Oui. Quand même là, même si je regarde bien, les propriétaires de la maison ne me connaissent même pas. Puisque je lui paye en mai. Il ne veut pas que je lui fasse des virements, quoi. Ok, donc ça veut dire que lui aussi il sous-loue, en fait. Le gars là, lui aussi il sous-loue comme toi. Mais c'est lui qui t'a emmené dans l'endroit, c'est lui qui t'a trouvé le coin. Mais tu n'as jamais vu le propriétaire. C'est lui qui gère. En fait, c'est lui qui est intermédiaire. Exactement. Ok. D'accord. Mais sa femme vit avec vous ou bien elle ne vit pas avec vous? Elles sont séparées. La femme, elle est partie de l'autre côté. C'est lui qui est resté ici maintenant. D'accord. Ok. Mais est-ce que tu as essayé de parler avec lui?
Non, je n'ai pas parlé avec lui. J'ai peur de... Il peut me dire que je lui ai manqué du respect. Tu vois, c'est un monsieur qui est plus âgé. Vous voyez, c'est ça. Ouais. J'ai un peu peur de lui dire, en même temps, je suis fatiguée, ma coach. J'ai même honte de recevoir les gens à la maison parce que tu ne sais pas ce qui est dans c'est ça. Si. J'ai honte. Je ne reçois même personne à la maison parce que quand vous êtes en colocation, vous partagez les salons. Vous partagez tout, exactement. Moi, coach, j'ai honte. Je ne peux même pas amener quelqu'un chez moi parce que tu ne sais pas comment tu vas trouver la maison. C'est ça. J'ai toujours l'habitude de faire ça la nuit quand je sais que demain je ne travaille pas. Je nettoie tout. Ma coach, quand tu te réveilles le matin, c'est comme si il y a des gens qui viennent la nuit. Il fait exprès en fait. Et c'est ça que j'ai compris. Maintenant, je ne sais pas. Je dois lui dire ou je dois faire comment. Et s'il me dit de sortir pour le moment, je ne sais même pas où je vais trouver la maison. C'est ça aussi. J'ai fait 6 mois, j'habitais chez mon ami garçon là. J'ai vu que je lui privais beaucoup de choses parce qu'il m'avait laissé sa chambre et tout. J'ai vu que je lui ai privé. Dieu m'a aidé, j'ai trouvé cette chambre. Mais là, c'est la galère, ma coach. Ok, ma chérie, je vais récapituler. Alors, mais celui chez qui tu vivais avant, c'était ton petit ami, c'est ça? Non, c'est mon frère. Un frère, ok, d'accord. Donc avant, tu vivais chez l'un de tes frères, un de tes cousins, tes frères qui t'hébergeait. Et arrivé à un certain moment, tu as compris que tu le dérangeais. C'est-à-dire qu'il était mal à l'aise. Il voulait plus que tu restes chez lui. Voilà comment tu as voulu avoir une chambre. Voilà, ou même sous-louer une chambre, un truc comme ça. Et ton petit ami t'a mis en contact avec un monsieur qui t'a trouvé une chambre en sous-location. Donc voilà comment tu es allé habiter là-bas. Sauf que celui qui t'a trouvé la chambre là, lui aussi il est en sous-location dans l'appartement. Il était marié, mais il s'est séparé avec sa femme. Et sa femme, elle allait prendre un appartement ailleurs, un endroit ailleurs. Elle vit là-bas avec les dénis. Et les week-ends, quelques week-ends, elle vit avec le déni. Et quelques week-ends, le déni vient rester avec son papa à la maison là. Sauf que le monsieur, tu as l'impression qu'il fait exprès. Il a une attitude assez spéciale, assez choquante. Ça veut dire qu'il peut aller, faire ses besoins, les trucs comme ça. Il fait exprès, il tire pas la chasse d'eau. Il fait exprès. Donc quand tu vas après lui, tu vois des choses. En sous-location, on partage les mêmes toilettes, on partage le même salon, on partage la même cuisine. Donc il fait exprès de laisser toujours des choses bizarres. Quand il va aux toilettes, il fait exprès. Même quand il est dans la cuisine ou il est à la maison, il jette tout, il garde, il salit tout. En fait, c'est invivable. Et il est dans un certain âge, c'est-à-dire qu'il a à peu près l'âge de ton papa. Tu as peur de lui dire pour ne pas le blesser. Et en même temps, tu as tellement galéré pour avoir un petit endroit que tu te dis, si tu lui dis, il va peut-être te dire de partir, il va peut-être te chasser ou un truc comme ça. Même quand le déni vient, les deux salissent. La nuit, tu fais le ménage, tu nettoies tout. Le matin, tu vas au Jossi. Quand tu reviens, ça devient plus sale encore. Donc, tu sais plus quoi faire. Tu sais pas si tu dois partir, mais en même temps, si tu pars, qu'est-ce pour que tu vas trouver un endroit tout de suite? Qu'est-ce qu'il faut? Voilà. Donc, tu sais plus quoi faire, c'est ça? C'est ça, mon coach. Mais ton petit ami qui vous avait mis en contact, qui a fait que c'est lui qui t'a trouvé le truc, tu essaies de lui expliquer? Ton ami là? Je lui ai dit, il m'a dit qu'il est en train de me chercher un endroit, mais jusque-là, on ne trouve toujours pas. Il ne trouve toujours pas. Moi aussi, ma coach, pour dire vrai, je ne peux pas aller cohabiter avec lui. Il n'a rien fait chez nous, personne ne connaît chez nous. Moi, je ne peux pas aller habiter avec lui. C'est ça. Oui. Ok. Alors, ce que tu vas faire, parce qu'apparemment, le monsieur, il n'est pas propre. Voilà. Non seulement il n'est pas propre, et puis j'ai l'impression qu'il fait exprès. Tu vois, il fait exprès pour te faire chier. Voilà, il fait exprès pour te... Il faut voir pourquoi ce que je vous dis. Oui, non, mais j'imagine l'extrême. J'imagine l'extrême. En fait, il fait exprès. Il veut te faire chier, il veut vraiment te faire chier. Et comme il sait que tu ne sais pas où aller, en fait, il en profite. Et c'est très méchant de sa part. Parce que c'est pas pour dire que là-bas, là, c'est cadeau. Tu payes tous les mois. Donc, tu n'es pas là-bas gratuitement. C'est de la méchanceté qu'il est en train de faire. Tu vois? Et puis, je me demande, est-ce que tu as des clatas? Oui. Ok. Donc, il fait exprès. Ce que tu vas faire, il faut te chercher un autre endroit. Cherche-toi un autre endroit. Ton ami, là aussi, n'a qu'à te chercher un autre endroit. Quand tu trouves, tu pars. Parce que tu ne peux pas rester là. Parce qu'il peut pas, il fait exprès, il peut pas changer. Lui-même, il sait que ce qu'il est en train de faire là, ça se fait pas. Lui-même, il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est pas normal. Mais il fait exprès. Il veut te faire chier. Tu comprends? Voilà. Donc, trouve-toi un autre endroit. Et puis, tu pars de là. Courage à toi, ma chérie. C'est pas facile, c'est pas facile l'aventure. C'est pas facile l'aventure. Chaque personne a son histoire à l'aventure. Chaque personne a son histoire, chaque personne a son vécu. Et c'est ton histoire qui est là. Demain, quand tu vas te retrouver, tu seras chez toi et tout. Tu vas expliquer ça. Tu vas même en rire, en fait. Donc, courage à toi. C'est ça l'aventure. C'est pas facile, le bang. Courage à toi, ça va aller. Tu as compris?
D'accord, ma coach, merci beaucoup. Oh, il y a quelqu'un qui demande tu es où? Tu es à Paris? Tu es à l'Île-de-France? Non, je suis en Italie, à Rome. Ah, elle dit elle est à Rome. Elle est à Rome, elle est en Italie, à Rome. Ok, courage à toi, ma chérie. D'accord, ma coach, courage à toi. C'est pas facile. C'est pas facile, surtout quand tu n'aimes pas la saleté, puis tu as un colocataire qui est sale. Franchement. Encore toi-même, ta saleté, tu peux supporter, mais la saleté de quelqu'un d'autre là, c'est pas facile, franchement. Bonsoir, ma coach. Oui, j'ai besoin de conseils par rapport à une situation qui est compliquée. Donc, ma soeur, elle est mariée. Et bon, son mari, en fait, m'envoie des messages pour me dire qu'il m'aime et qu'il veut être avec moi. Et le truc, c'est qu'ils ont déjà 2 enfants. 2 Denis, ma chérie, il faut coder, sinon tu descends. Ok, 2 Denis, excuse-moi. Ils ont 2 Denis. Et le truc, c'est que j'ai essayé de parler à ma soeur pour lui dire que voilà, il est bizarre et que c'est drôle, les choses qu'il me dit et tout. Mais malgré que je lui montre les messages et tout, elle me croit pas. Et elle dit que voilà, que c'est moi le problème en fait. Le fait que j'essaie de l'ouvrir les yeux, c'est par jalousie. Et ce qui s'est passé, il y avait quelque chose qu'il devait récupérer chez moi pour elle. Et quand il est venu, bon, comme j'ai les caméras, il a essayé de m'embrasser, de me toucher. De me béco. Oui. Et puis, je lui ai envoyé la vidéo. Et elle, c'est comme si, je sais pas, mais c'est comme si elle n'arrive pas à voir la vérité, quoi. Et en fait, le truc, c'est que quand j'étais avec ma sœur, on l'a vu passer dans une voiture avec une autre dame. Et la voiture qu'il avait, c'était même pas sa voiture à lui. Et du coup, là, elle a commencé à se dire que oui, peut-être que vraiment il est en tort et tout. Et en fait, elle a découvert qu'il la trompait avec une fille que je connais en fait. Et là, elle pense que voilà, le fait que je suis jalouse, elle pense que je suis jalouse de sa relation et que j'ai envoyé quelqu'un causer avec son mari. Et là, notre relation est complètement terrible et je ne sais juste pas quoi faire parce que là, elle mélange la maman. Elle dit à maman que oui, c'est moi qui a causé cette chose-là de s'arriver et maman qui est sensible pour elle. Voilà, elle veut pas me parler, elle dit que j'aurais pas dû faire ça et tout. Et moi, ça me stresse, je sais pas quoi faire. Donc, je sais pas si vous avez un conseil à me donner. Quel conseil? Si je dois juste leur laisser dans leur vie et tout. Parce que moi, j'étais très intriguée par ça. Je voulais à tout prix qu'elle découvre que voilà, le mec, c'est un menteur. Et qu'il n'est pas qui il dit qu'il est. Ok, mais comme elle ne croit pas, donc faut éviter le monsieur. Tu évites le monsieur, c'est tout. Puisqu'elle est amoureuse. Elle est tellement amoureuse qu'elle est aveuglée. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu as même filmé, tu lui as envoyé la vidéo malgré la preuve, elle ne croit toujours pas. C'est-à-dire qu'elle idéalise trop son mec. C'est parce qu'elle est trop amoureuse qu'elle est comme ça. Donc toi, tu évites le monsieur. Si tu vas plus chez elle, si elle envoie son mari chercher quelque chose chez toi, tu refuses. En fait, il faut éviter carrément le contact, tu vois. Elle-même un jour, elle va connaître le vrai visage du monsieur. Et le truc, c'est qu'il est haïtien et je suspecte qu'il a fait un petit truc comment dire en langage codé, un peu de magie, des trucs comme ça, parce que mais ma chérie, c'est bizarre. Oui, mais ma chérie, là maintenant on va où là? Là où on va maintenant, là, moi ça m'intéresse pas. Il a glacé, il a pas glacé, tu as quelle preuve? Et puis même s'il a glacé, moi qu'est-ce que je peux en faire? Enfin je veux dire, ça n'a pas de sens. Tu as monté, tu as expliqué ton histoire, je t'ai dit ce qu'il faut faire. Tu vois? Maintenant il a glacé, il a pas glacé, ça c'est plus à mon niveau. Ça maintenant il s'agit des génies et c'est trop pour moi en fait. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir ma chérie. Donc vous pensez que l'amour aveugle n'existe pas? Il y a des amours même la même. Il y a des gens ils aiment aveuglement. C'est-à-dire que ils vont même trouver leur mari en train de garer et puis ils vont dire non c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui lui ressemble. C'est pas parce que la personne l'a bassé, c'est juste que c'est une donna.
Ma coach, je sais que vous êtes très équilibrée et j'ai tellement de questions aujourd'hui à force de suivre votre émission. Et Ma chérie, je ne sais pas si tu as mis l'écouteur ou tu as mis un casque ou tu sais le Bluetooth de ta voiture. Enlève tout ça s'il te plaît, on t'entend mal. D'accord. Là, vous m'entendez? Oui, là ça va mieux. D'accord. Alors, je disais que j'ai beaucoup de questions à force de suivre l'émission et j'aimerais les partager avec vous. Je veux savoir, ma coach, selon vous, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça en vaut encore la peine de se marier? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des avantages aujourd'hui d'être une épouse? Parce que si l'affection qu'on peut donner à une épouse, on peut la donner à une autre femme, le je t'aime qu'on va t'envoyer à toi en tant qu'épouse, on peut l'envoyer à une autre femme, le dia qu'on va te donner en tant qu'épouse, on peut le donner à une autre femme. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le mariage est encore sacré comme avant? Est-ce que ça en vaut la peine d'être une épouse? Est-ce qu'il y a des avantages? Je me pose beaucoup de questions en même temps. Ça fait peur pour celles-là qui envisagent se marier, qui désirent se marier. Donc, c'est un peu ça mes questions. Si vous pouvez nous aider, nous éclairer, ce serait vraiment super. Alors, est-ce que c'est encore utile de se marier? Je dirais pas non. Parce que le mariage, en fait, c'est le rêve de beaucoup de filles. Hein? Pratiquement toutes les petites filles, elles rêvent de se marier à un homme bien et tout, à l'amour de leur vie. Donc, le mariage reste toujours le petit rêve. Porter une robe de mariée, ça reste toujours quelque chose d'extra, ça reste toujours quelque chose de merveilleux, tu vois. C'est comme la magie, c'est comme la magie de Noël. Quoi qu'on dise, ça reste toujours magique, tu vois. Et le mariage, il faut pas voir seulement le côté négatif partout. Hein. C'est pas tous les mariages qui sont toxiques, c'est pas tous les mariages qui sont mauvais. Il y a des femmes qui sont mariées, qui sont très heureuses dans leur foyer. Il y a des femmes qui sont vraiment heureuses dans leur foyer. Il y a des femmes qui ont de très bons maris. Des hommes qui connaissent des valeurs, des hommes qui connaissent l'importance du mariage, les hommes qui ont la crainte. Voilà, qui ont la crainte, qui ne sont peut-être pas parfaits, mais qui s'arrangent à rendre leur femme heureuse, à mettre leur femme heureuse, qui font tout pour que la famille soit stable, équilibrée, bien nickel et tout. Hein. Il y a des foyers qui sont vraiment bien et il y a des foyers qui ne sont pas bien. Après, ça dépend. Si tu tombes sur la bonne personne, tu vas vivre le meilleur mariage du monde. Mais si tu tombes sur la mauvaise personne, tu vis un cauchemar. C'est pour ça qu'on dit il faut savoir faire son choix. Il faut savoir faire son choix. Il ne faut pas se marier à une personne parce que juste, tu l'aimes, mais quand tu vois ses défauts et tout, tu te dis, bon, je ferme les yeux, peut-être que quand on va se marier, il va changer, ou peut-être que quand on va faire des dénis, il va changer, et ça s'empire. Et tu te retrouves dans une situation où vous avez 3, 4, 5 dénis, où tu ne peux plus tu peux plus divorcer, et maintenant ta vie, en fait, tu traverses la vie, tu es dans une souffrance permanente. Tu vois? Dès le départ, quand tu es avec quelqu'un que tu vois qu'il a des attitudes quand même un peu bizarres, il a un côté très bizarre, il a un côté très toxique, il n'a pas de respect pour la femme, il a une façon de parler à la femme qui n'est pas bien, ça ne sert à rien de te marier avec. Même si tu l'aimes, il faut te faire violence toi-même. C'est-à-dire qu'il faut dominer tes émotions, tes pulsions pour le fuir. Sinon, si vous vous mariez, tu vas vivre un cauchemar. Tu vas vivre le pire mariage de ta vie. Et malheureusement, il y a des mariages où pour divorcer, c'est chaud. Parce que tu te dis, les gens ils vont se moquer de moi. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Même si tu es dans un mariage où c'est une catastrophe, c'est l'enfer. Mais tu te dis, mais si je divorce, peut-être je suis déjà à mon 2e mariage, ou à mon 3e mariage, ou à mon 4e mariage. Les gens vont dire, c'est moi le problème. Alors que c'est pas toi le problème. C'est juste que tu n'as pas la chance, tu tombes toujours sur de mauvais hommes. Tu vois? Donc on ne peut pas donner un conseil global. En ce qui concerne le mariage, non. Chacun a son expérience. Chacun a son histoire. Chacun a son vécu. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut savoir faire son choix. Il faut savoir faire son choix. C'est très important. D'accord. D'accord, ma coach, merci beaucoup. Vraiment, si j'ai une proposition à faire, c'est parmi les 5 jours de la semaine, peut-être ajouter un jour, je suis une mariée heureuse. Peut-être que ça va encourager beaucoup de personnes qui aspirent au mariage de se dire qu'il n'y a pas que des mauvais mariages, parce que sur la toile, la majorité des témoignages qu'on a, ce sont des mariages qui n'ont pas réussi, des épouses qui voilà. Donc, essayez de réfléchir à ce petit concept-là pour donner à celles-là comme moi qui aspirent au mariage de pouvoir espérer se dire que non, il y a quand même des personnes qui sont heureuses dans leur mariage. Oui, mais ma chérie, moi je peux pas faire une émission juste pour permettre aux femmes qui sont heureuses dans leur foyer d'appeler ou aux hommes qui sont heureux dans leur foyer d'appeler. Moi, ça, c'est en fait, je donne des conseils. C'est comme Jésus. Jésus, il est sur la terre. Il est venu sur la terre pour soigner les perdus, les pécheurs. Il n'est pas venu pour les parfaits. Si c'était pour les parfaits, il n'allait même pas venir sur cette terre. Donc moi, je donne des conseils. Ce qui fait que celles qui appellent, en général, ce sont celles qui ont des problèmes, qui rencontrent des difficultés et tout. Elles ont besoin de conseils. Mais si tu es heureuse dans ton foyer, tu vas appeler pour demander quel conseil. Exactement, je comprends. C'est pour ça que tu as l'impression
que le mariage est dangereux, que ça va pas, que tous les mariages vont mal. Non, c'est juste parce que, comme on donne des conseils, c'est celles qui ont des problèmes qui appellent. D'accord. Mais celles qui sont heureuses, elles n'appellent pas, elles sont là, elles regardent le live, elles t'apportent, elles envoient des cadeaux, elles rigolent et tout, c'est tout, tu vois. Sinon, le mariage, il y a des mariages qui sont bien. Il y a des mariages qui sont très heureux. Il y a des femmes qui sont avec des hommes très bien. Qui les respectent, qui les considèrent. D'accord, merci beaucoup, ma coach. De rien, ma chérie. Courage à toi. N'ayez pas peur du mariage, les jeunes. N'ayez pas peur du mariage. Choisissez le bon, c'est tout. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. Y'a coach caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit donne pas l'argent, il donne l'argent, ça c'est Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il y a dit, tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la taille chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninga des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la taille chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.